Bonjour à tous, je m'appelle Karim Bromdan, certifié professionnel par Microsoft dans le développement de produits .NET et je vais vous assister dans ce TP pour implémenter une architecture entière. Comme vous savez, une architecture entière elle est composée de plusieurs couches logiques. On peut citer la couche de données, la couche d'accès aux données, la couche métier et la couche de présentation. Dans notre cas, une parmi d'autres solutions est de séparer les tiers, chacun dans un projet à part. Donc, dans cette solution, on va créer deux bibliothèques de classe. Une bibliothèque de classe qui va gérer la partie données, la couche de données. Une deuxième bibliothèque de classe qui va gérer l'accès aux données. Et ensuite, on va développer un service, donc WCF. Celui-là, il va accéder aux données à travers la couche d'accès aux données. Et ensuite, il va fournir ces données à une couche de présentation qui sera implémentée à travers une application bureautique de type Windows Forms. Donc, on va commencer par la création d'une base de données à travers le SGBD SQL Server. Donc, on a pour ceci l'outil SQL Server Management Studio de Microsoft. Donc, bien sûr, si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer depuis le site de Microsoft. Donc là, on va créer une nouvelle base de données. On va donner là le nom de la base de données. Donc on va l'appeler entier-db database. Donc là, on va créer maintenant les tables qui constituent cette base. Donc on va créer la ID, on va le définir comme clé primaire. Il sera de type entier. Et on veut que ce ID soit auto-increment, ça veut dire, donc là, il faut aller vers spécification du compteur. Et au niveau de identité, il faut marquer oui. Et comme vous remarquez là, le pass est 1, donc il va commencer par 1, 2, 3, etc. Ensuite, on va fournir là les autres informations concernant la table. Donc, on a l'attribut nom et le type invarchar de 250 caractères. Adresse. Donc, if ce sera de type invarchar, ça veut dire de type texte. L'attribut code postal. Donc, il sera de type numérique. Donc là, il sera de taille de 4 chiffres. Et comme vous remarquez, à droite, il y a là, on peut cocher est-ce que on peut autoriser les valeurs nulles dans ces champs ou non. Pour le téléphone, j'ai pas choisi le type entier parce qu'on peut avoir là le caractère plus au niveau de numéro de téléphone. Donc là, on va créer notre deuxième table. Donc là, la table commande, elle va comporter là un ID,
Donc une fois on a terminé la création des tables, ce qu'on va faire c'est de créer un diagramme de base de données et ce diagramme il va comporter les relations entre ces tables. Donc il manque dans cette base de données un ou plusieurs objets, donc on va dans notre cas ajouter les tables là qu'on a. Ensuite on va créer là les relations, les clés étrangères, etc. Donc là c'est avec un drag drop. Donc je sélectionne la clé primaire et la clé étrangère là et je crée la relation entre les deux. Vous voyez là, il y a un étoile qui est apparu là près des noms des tables, ça veut dire que ceci n'est pas enregistré. Donc il faut lancer l'enregistrement pour que ces étoiles disparaissent. Donc là, une commande est liée à un client à travers la clé étrangère ID client. Le produit aussi au niveau de ID type produit, il est relié au ID de type produit. Là, au niveau de ligne de commande, donc là, on a une relation entre le ID du produit et la table produit. Kiff là, au niveau de la commande. Et comme ça, comme vous voyez là, donc on enregistre ceci. Comme ça, on a créé des relations entre les tables de notre base de données. Donc là, il faut se déconnecter, se connecter une deuxième fois pour que l'explorateur d'objets là nous met à jour là les tables. Voilà, donc on a la table DBO, ça veut dire Database Owner. Donc on a un client, commande, ligne de commande, produit et type de produit. Donc là, on va appuyer sur la commande modifier là, les lignes et on va ajouter quelques articles là au niveau de produits, etc. Donc là, au niveau de type de produit, ça peut être un PC, un scanner, une imprimante. Donc ceci uniquement, ce sont des données de test, donc vous pouvez choisir d'autres informations dépendamment de votre application.
On a commencé avec le Data Access Tier. Ça veut dire la couche d'accès aux données. Donc là, on va accéder au niveau de la source de données. Donc là, on va choisir un type de source de données. Suivant, donc on va choisir le dataset. Dataset, c'est le conteneur de données. On va par la suite là choisir notre base de données. On va choisir Microsoft SQL Server pour se connecter à cette base. On doit fournir là le nom du serveur. Dans notre cas, il sera hébergé sur notre PC, donc on va choisir localhost. Si tout va bien, donc la liste des bases de données vont s'afficher. Donc moi je vais choisir celle choisie, donc dans notre cas un tiers DB, et la sélectionner. Ensuite suivant, je vais enregistrer cette connexion. Donc il me demande de l'enregistrer dans le fichier de configuration de l'application. Donc on va garder ce choix pour l'application. Et ensuite là, il va nous proposer la liste des objets de la base de données. Dans notre cas, on va choisir toutes les tables et on va les intégrer là dans notre dataset. Donc comme vous voyez là, on a créé un nouveau dataset. Donc le dataset, c'est un conteneur de données. Donc, l'avantage de ce conteneur, c'est qu'il peut récupérer des données de la base, les sauvegarder dans la mémoire centrale, mais leur sauvegarde, ça sera de manière organisée selon le schéma ou bien le diagramme de la base. D'accord? Donc les données seront sauvegardées et aussi leurs relations. Donc là, vous pouvez voir là les données là générées. Donc on peut accéder à ces données. Donc on peut accéder à chaque data table, à chaque table de données à part, donc à travers les méthodes qui seront fournies par la suite. Donc par défaut, on a le fill et get data. Dans notre cas, on veut séparer là, parce que vous voyez là le conteneur de données. Là, qu'est-ce qu'il contient là? C'est ça, on a les méthodes et on a le dataset. Donc nous, on va changer un peu cette manière d'organisation et d'implémentation. Donc on va créer un deuxième tiers, ce qu'on appelle le data tier. Donc c'est un tiers de données. Et ce tiers de données, c'est lui qui va sauvegarder la structure du dataset. Alors que le data adapter, ça veut dire c'est l'outil qui va nous permettre de récupérer les données depuis la base de données SQL Server et de charger ces données dans le dataset. Donc ceci, on va le garder dans le data access tier. Donc dans notre cas, on va ajouter une deuxième bibliothèque de classe. Donc on va l'appeler data entity tier. Donc on va par la suite donc sauvegarder le dataset
donc dans le data entity tier, et la partie donc data adapter, ça veut dire c'est la partie logicielle qui sera responsable d'envoi et de réception de données entre la base et le dataset. Donc on va le mettre au niveau du data access tier. Et comme ça, on a séparé les deux là. On a séparé la structure de données et la couche qui va accéder à ces données. Donc là, bien sûr, là, ce qu'on va faire, on va essayer de séparer ce dataset là et le data adapter. Donc, vous voyez là, lors de génération, on s'aperçoit que le dataset il est transféré là dans le data entity tier, et ceci à travers donc lorsqu'on a appuyé sur un espace au niveau du dataset, ensuite on a choisi comme projet là le data entity tier. Donc maintenant on va ajouter un troisième projet. De type service là. Bien sûr, si le WCF, le service WCF n'est pas existant dans la liste de choix, il faut l'installer. Donc pour ceci, vous descendez en bas là, des choix, ensuite vous installez Windows Foundation Communication. Donc on va l'appeler Data Service. Donc c'est ce service maintenant qui va appeler la couche d'accès aux données pour remplir le dataset. Donc vous voyez là dans la partie propriété, projet dataset, c'est Data Entity Tier. D'accord. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va ajouter des requêtes. Donc on appuie sur ajouter une requête. Donc on va choisir utiliser les instructions SQL. Là on va utiliser choisir l'option select qui retourne des lignes. Et là donc il va vous donner, on a un générateur de requêtes là. Donc on va choisir les choix par défaut. Au niveau du nom de la méthode, donc c'est celui-là, la méthode qui sera fournie par le service WCF. Donc on va faire cette étape, on va la répéter pour les autres. Donc comme vous voyez dans notre cas, uniquement on va se limiter au lancement de requête select, et donc on va charger des données à partir d'une base de données SQL Server dans des data grid view au niveau de la couche de présentation, qu'on va voir par la suite. Donc comme vous voyez là, on va répéter la même procédure là de création de requêtes pour toutes les tables de notre dataset.
Donc on va générer la bibliothèque Data Access Tier. Donc comme vous voyez, on a 2 a réussi, donc c'est bon, on a réussi à la génération. Ensuite, au niveau du Data Service, on va ajouter là une référence au Data Access Tier et au Data Entity Tier. Donc maintenant, on va voir comment gérer ces couches de données et ces couches d'accès aux données au niveau de notre service. Donc il faut faire attention lorsqu'on travaille avec C#, là, il y a une autre bibliothèque qu'il faut la référencer, c'est le dataset extensions, system.dataset_extension. Donc vous allez vers Assembly, ensuite avec une petite recherche là, vous pouvez rapidement donc référencer cette bibliothèque. Donc vous voyez qu'elle apparaît maintenant au niveau de l'explorateur de solutions, au niveau des références. Donc system.data.dataset_extensions. Maintenant là, au niveau de l'interface de service, donc comme vous voyez là, Public Interface e-Service 1. Donc là, on va ajouter donc, la liste de méthodes, donc à travers l'option bien sûr Operation Contract. Donc ceci, ce sera la liste des méthodes qui sont disponibles à travers ce service. Donc là, je vais référencer la couche de données, Data Entity Tier. Ensuite, on va référencer le dataset. Et ensuite, on va référencer la table de données client. Et par la suite, donc, on va référencer le getClient. C'est le nom de la méthode qui va nous remplir ce client data table. Donc, ce qu'on a fait avec la table client, on va le faire avec les autres tables. Juste à chaque fois, il faut mentionner c'est quoi le nom du data table référencé. Donc, une fois on a terminé avec l'interface du service, maintenant on va implémenter ces interfaces au niveau de la classe service 1 .cs .c#. Donc là, on va implémenter la première méthode getClient.
Donc, elle va nous retourner un type data entity tier.entier dataset.client ou bien client data table. Donc, on va créer maintenant un adaptateur. Et c'est l'adaptateur donc qui contient les requêtes là qu'on va les préparer par la suite, hein. Donc, c'est celui qui contient les requêtes de récupération des données. Donc, c'est la partie accès aux données. Donc, bien sûr, là, donc, la fonction getClient, c'est celle qu'on a créée tout à l'heure au niveau du data adapter, la requête qu'on a créée. Donc, ce sera le client table adapter.getClient. Donc, c'est celui qui nous génère en retour là le type donc, de client data table, pardon. Donc, on va répéter la même chose avec les autres méthodes. Donc, get commande, get line commande, get produit, get type produit.
Donc là, on va changer la propriété Start Position pour que la fenêtre soit lancée au milieu de l'écran. On va changer le titre de la fenêtre pour gestion de commande. On va définir le projet Windows Forms comme étant projet de démarrage pour qu'il soit lancé lors de génération de la solution. Donc là, j'ai généré le data service. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire une référence vers donc au niveau du projet, on va sélectionner là le data entity tier qui va contenir le dataset. Et par la suite, on va faire une référence au service qu'on a créé. Donc, lorsque vous appuyez sur découvrir, donc vous allez le trouver là. Donc, il faut appuyer sur OK. Donc, vous voyez au niveau de sur données maintenant, le service, il est là et il va nous permettre d'accéder à la partie Data Entity Tier. Donc là, au niveau de Entire Database Dataset, on va sélectionner le type Data Grid View. Donc on peut choisir aussi le type détail, mais dans notre cas, on va choisir le Data Grid View pour afficher les données concernant le client. Donc avec un simple drag drop, donc on peut bien sûr, si vous ne trouvez pas cette interface, donc il faut aller vers autre fenêtre, source de données. Voilà. Ensuite, vous ouvrez Data Entity Tier et vous faites un drag and drop et vous allez donc avoir donc le data grid qui sera généré sur votre interface de manière automatique. Ce qui est intéressant, regardez qu'il y a commande sous client. Ça veut dire là, ce sont les commandes liées à ce client. Donc là, c'est un type d'affichage de type donc master detail, maître détail. Et sous commande, on peut trouver aussi ligne commande. Donc comment ceci est généré? C'est à travers le datagram qu'on a créé au niveau de SQL Server. Donc, dans Visual Studio, il arrive à comprendre la structure du dataset, de la base. Et ensuite, comme vous voyez là, donc si on le lance, bien sûr là, les data grids sont vides. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écrit encore le code qui nous permet de remplir ces data tables. Donc là, au niveau de l'événement load de la fenêtre forme 1, ce qu'on va faire, on va créer une variable qui s'appelle data SRV, ça veut dire data service. Donc on va créer une variable data service de type service client.
Et ensuite, c'est ce service qui va nous récupérer les données à partir de la couche d'accès aux données. Ça veut dire qu'il va lancer les requêtes présentes dans le data adapter de la couche accès données. Donc une fois on a reçu ces données à travers le service, on va les fusionner avec ceux qui se trouvent au niveau de la table, dans notre cas client, au niveau de notre dataset. Donc comme vous voyez là maintenant, j'ai réussi à remplir le premier. Donc le premier data table est rempli. Maintenant ce qu'il faut faire, on va faire de même avec les autres là, data table. Donc on va appeler la commande merge et elle va ajouter donc les données récupérées par le service et remplir les datasets. Et par la suite, ça sera affiché à l'utilisateur final. Donc vous voyez aussi que les données sont bien synchronisées. Donc, et ça c'est un grand avantage de l'utilisation des datasets. Donc comme vous voyez maintenant, donc si je sélectionne un client, je peux voir c'est quoi ses commandes et c'est quoi donc le contenu de chaque commande qu'il a lancé. Bien sûr, là au niveau de DataGrid, je peux cacher des colonnes qui ne sont pas compréhensibles par l'utilisateur, tels que les ID là, parce que ce sont des valeurs qu'on va utiliser uniquement lors de notre codage. Bien sûr, cette version que je suis en train de présenter est une version très simple, très primaire, juste pour vous simplifier là, la manière d'implémentation, mais on peut dans une deuxième partie là, la rendre plus sophistiquée en améliorant la visibilité des données et la présentation donc d'une interface plus conviviale et ergonomique. Donc, le alternate grow default cell style, donc là, elle va faire une alternation de couleurs au niveau de l'affichage des données dans le data grid view. Ainsi, on a terminé le TP. Donc, comme vous voyez, ceci c'est loin d'être une application finalisée ou bien qu'on peut livrer à un client, mais c'est un prototype d'implémentation d'une architecture entière. Ça nous montre comment ils sont organisés les tiers, comment ils sont découpés là en projets et tout ça. Donc si on comprend ça, dans une deuxième partie, on va voir comment avoir une interface plus complète que ça et on va voir comment faire l'insertion, la mise à jour, la suppression et l'enregistrement.